On va mourir. C'est la merde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais littéralement crever. Le coronavirus à côté de ça, c'est rien. On va aérer un petit peu, j'en peux plus. On respire un peu. C'est pas mal comme ça, hein. Ça fait un peu ambiance discothèque. C'est un peu comme si on est en teuf ensemble quoi. Voilà, sauf qu'il y a que moi qui vais crever, hein, c'est tout, c'est pour ça. Allez mon petit, fais ton travail. Sors-nous tout ça d'ici. Combien de fois j'ai failli crever dans les intros? Combien de fois? Et aujourd'hui, on va rider toutes les machines. J'ai bien dit toutes. Je la laisse tourner un peu pour que ça puisse refroidir le moteur. Parce que là, je pense pas qu'elle ait aimé. Bien sûr, on vient tout juste de nettoyer le pont. Bien sûr. Just me, myself, and I'm my favorite threesome. The cars I drive by, I never lease them. They say if you can't beat, if you want the vision, get to spinning. My mama told me trust in God, it's never limits. Now I'm on the scoreboard, running up the digits. On va rider chacune des motos, enfin on va les tester, hein. Je vais pas dire qu'on va faire des trucs de fou avec chacune, on va essayer. Mais avant ça, je voulais parler d'un truc qui me tient à cœur. On a sorti la nouvelle collection et là je suis assez content. Bon, il y a ce modèle là que vous venez de voir là. Pendant que je passais l'aspirateur complètement discrètement, c'est pas placement de produit. Bien évidemment, il n'y a pas que la couleur bleue, je vous invite à aller découvrir les autres modèles. On a pas mal de couleurs différentes, pas mal de logos différents. On a vraiment travaillé à fond dessus, j'espère que ça va vous plaire pour qu'on ait un truc qui nous rassemble, un truc qui nous lie et ça me fait plaisir, voilà. Je vous fais gagner 5 suites dans cette vidéo. Il y a 5 codes promo qui vont apparaître un peu n'importe où dans la vidéo. Pour ça, il faut bien la garder. Merci pour le référencement. Et si jamais c'est toi qui trouves, tu vas sur jeanshop.com, tu mets le suite qui te correspond dans ton panier et tu rentres le code promo. Et là, ça sera gratuit, complètement gratuit. Bref, je suis trop content. Maintenant, on va juste checker la petite PUI 80. Je crois qu'elle a un petit problème dans le carbu. On voit ça ensemble. Ah oui aussi, pour ceux qui se demandent, oui, je me suis toujours pas coupé les cheveux. J'ai conscience que ça pue. Voilà, là aujourd'hui, le but c'est de démarrer toutes les motos. On va les démarrer, on va essayer de faire une petite ligne droite, petit départ arrêté bien sûr pour les comparer. C'est vraiment une vidéo simple où j'ai envie de tester les motos, ça fait longtemps qu'on les a pas démarrées. Surtout celle-là, la PUI 80. J'ai essayé de la démarrer il y a une semaine ou deux, elle a quasiment pas démarré. Je pense que le carbu est complètement dégueulasse, donc on va essayer de le démonter ensemble et ensuite on va rider. Bags under my eyes and you know won't complain, I'm tired, I'm on go. For that grip, 10 toes to they swole. For that grip. Bien sûr, je perds un demi-litre d'essence, c'est normal. De toute façon, je suis plus à ça près avec ce que je viens de prendre dans la gueule. Hop là. Et on a le petit carbu. Pour tous ceux qui ont des motos qui galèrent à démarrer de temps en temps, sachez qu'en général, à 90% du temps, c'est problème de carbu. Si ta moto roule pas beaucoup ou qu'à contrario, elle roule énormément, ton carbu peut s'encrasser, surtout si t'as un vieux réservoir ou quoi. Si tu prends pas soin de ta moto comme moi, ben... Oh putain. Et pour justement checker ton carbu, il faut juste ouvrir ici la cuve. Donc souvent, bah, c'est 4 vis simplement. On va l'ouvrir, on va voir comment c'est à l'intérieur. Et une fois que tu arrives là, en général, tu as juste à regarder. Ici, on a un gicleur. Ici, c'est le gicleur principal. Et le petit gicleur à l'intérieur, là, c'est souvent le gicleur de ralenti. Là, il n'y a que 2 gicleurs, mais il y a des modèles où tu peux avoir 3, voire 4 gicleurs. Et ici, on a les flotteurs qui permettent d'arrêter l'essence quand la cuve est trop pleine. Maintenant, le but, c'est juste d'évisser ces 2 gicleurs, car en général, c'est là d'où vient le problème. Et là on a un petit gicleur. Quand tu sais que ton essence elle passe juste dans ce mini truc là, faut juste regarder en fait que tu vois bien le jour à travers quand il y a un mini trou au milieu, je sais pas si vous pouvez le voir. Mais là je pense que personne peut le voir vu que c'est complètement bouché. Et là pareil, faut essayer de voir à travers. Mais là c'est pareil, il est complètement bouché. Voilà, on a sûrement la solution. Pourquoi ça démarrait pas? Et la solution, tu la connais. La soufflette! Tu lui mets dans ses fesses et t'envoies du pâté. L'autre côté. Et là voilà, là maintenant je sais pas si vous pouvez voir, mais on voit complètement à travers. On fait pareil pour le gicleur de ralenti. Pourquoi je fais ça? Ça m'a fait plaisir, on dirait une petite flûte. Voilà,
c'était ma composition. Album disponible sur iTunes, nickel, on voit à travers parfaitement. Et en général, ce que je viens de faire, ça suffit largement à régler 90% des problèmes. Mais sachez que c'est par les gicleurs que l'essence va directement dans ton moteur. Donc forcément, c'est plus facile. On a plus qu'à le remettre. Et voilà, normalement ça devrait rouler. Bon, les autres, normalement, je dis bien normalement, il n'y a rien à faire. Elles sont toutes nickel. Enfin, j'espère. Pitié, faites qu'elles sont nickel. Il y a mon pote Fouinox qui va arriver. On charge tout ça dans le camion. On va sur le spot et on voit ce que ça donne. Let's go. Là, le but, c'est de rentrer tout à l'intérieur. C'est la merde. Je sais pas comment on va faire. J'ai aussi ma petite remorque là. Donc, on va essayer de mettre un maximum de motos dans son camion. Et ensuite, on mettra tout ce qui est Piwi, Piwi 80 et Dax dans ma remorque. Si ça rentre. Et on rentre tout ça dans le camion à Fouinox. Entreprise de location de camion, les gars, si besoin, m'appeler. Merci beaucoup. Il est vachement content. Là, il sourit parce qu'il y a la caméra, mais sinon, il m'encule. Maintenant, il va falloir rentrer la 125 au milieu des deux motos là. Et regarde, Fouinox Vordam. Là, on est bon normalement. Maintenant, il n'y a plus qu'à charger la petite remorque. La petite Piwi dans le coffre de la voiture. Les deux derniers restants dans la petite remorque. C'est pas fait pour ça à la base, mais ça fait le taf. Et on a calé aussi la mobilette que vous avez pas vue devant les motos dans le camion à Fouinox. Ça fait 1 heure qu'on y est déjà. C'est bon, on peut enfin partir. C'est n'importe quoi. J'ai jamais été autant chargé. On a un camion derrière qui est plein de motos et on a aussi ma voiture remplie de merde. On va y arriver. Je veux tout rider. Je suis gelé, il fait complètement trop froid. Voilà, ça y est, on est en hiver, c'est sûr. Il s'agit de tout tester. On va prendre chaque machine individuellement. On va faire un petit test, un départ arrêté pour savoir qui c'est la plus forte. Bon, c'est de la merde parce qu'on sait très bien c'est qui la plus forte. La 636. Ça y est, on y est. On va commencer par la plus petite moto, par la Piwi 50. Allez ma petite, c'est pour toi. Il commence à pleuvoir les gars, il faut se dépêcher. Bon déjà, est-ce qu'elle va démarrer? La première, c'est maintenant. Ah non, attends, surtout mes starts en fait. Mais non! Normalement, il n'y a rien à faire. Elles sont toutes nickel. C'est bon, on est reparti! Là les gars, vous allez être choqués de la patate parce que là on est vraiment sur le monstre, sur la puissance ultime. Attention, on teste. Oh, je vais trop vite! Et alors? Bon là on est vraiment sur une minuscule moto les gars, c'est du bébé. Ouais, je suis à fond là. On va être à 45 à peu près je pense. C'est pas fait pour un adulte, c'est parfait pour un enfant de 2 à 6 ans un maximum, un truc comme ça. C'est vraiment cool, ça peut l'initier à la moto. Mais sinon ça a rien dans le cul, hein. Voilà, je suis à fond là. C'est nul. Et là par contre les wheelings on oublie hein. Ouais, déjà on va faire le petit départ arrêté. Attention les yeux, ça va décoiffer. Là c'est poignet dans l'angle et je laisse faire. 3, 2, 1, go! Allez, donne tout ce que t'as! Donne tout ce que t'as! Ah bah, je vole! Ouh, pas du tout. On était au maxi là, on peut pas faire plus. Je pense qu'on a fait le tour. Petit bilan, on est sur la plus petite cylindrée de la catégorie de tout ce que j'ai dans le garage. Maintenant on va passer à celle juste au-dessus. Bon là les gars, on est maintenant sur la petite 103, la dernière née, la dernière du game. J'espère que j'ai pas fait trop le con quelque part. C'est possible qu'il y ait des petits problèmes hein. T'as vu? Je désamorce. Et là c'est parti le démarrage. Allez là-bas. Retour en 1971. Kit 70 les gars. Regardez. Oh là là. Mais comment ça tire? En fait la puissance elle vient pas tout de suite. Elle vient après. Donc là t'accélères. Là c'est lent. Et d'un coup, regarde. Là. Et là ça se déclenche. Allez ma petite. Et là ça tire. Wouhouhou. Je crois que ça ira. En vrai j'ai pas trop envie de faire le con avec cette mobilette. On va juste de la refaire, je vais pas faire n'importe quoi. Et là on est sur la Piwi 80. Là on est enfin dans une moto qui commence à ressembler à un truc sympa à faire quoi. Ça commence à être pas mal. Allez, la puissance.
Là comme tu peux voir tout ça, ça s'est dégagé hein, bien sûr. C'est les stickers de merde d'origine qui m'ont filé, c'était pourri. Bon alors, est-ce que ça marche? Ok. Ah oui alors là par contre oui là ça marche là. Là on n'est pas du tout sur la 50 là. Papa, il commence à pleuvoir en plus. Pourquoi tu me fais ça putain? Donc là on est sur une Piwi 80 de chez Yamaha les gars, vous le savez maintenant. On l'a refaite aussi ensemble parce que comme vous le savez, bah, chacune des motos ici elle a une histoire. On a notre petite histoire à nous, on a remonté chacune des bécanes. Il n'y a aucune bécane ici qui est arrivée normalement. On a toujours refait les motos avant d'utiliser. Et ça c'est vrai qu'on l'a vraiment jamais utilisé quasiment. Alors, attention, départ arrêté de la Piwi 80. 3, 2, 1, go. Franchement c'est marrant ça par contre hein. On est bon. Voilà on a niqué la moitié du pneu mais normalement c'est bon. Et il pleut. Mais putain pourquoi il pleut? On s'est fait chier à venir ici pour pas qu'il pleuve. On a fui la météo. Elle nous a rattrapé quand même. Allez maintenant on passe au Dax. Alors lui ça fait longtemps qu'on l'a pas démarré aussi. Donc là on est vraiment sur un petit Dax 125 qu'on a également refait sur la chaîne encore, je vous le dis à chaque fois. Mais celui-là c'était vraiment mon petit bébé à l'époque. Je l'utilisais énormément en tant que perso quand j'étais à Montpellier et tout. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment un petit Dax à la chill, pépère. Franchement j'adore ce petit Dax. Hop là. Tu peux prendre les ronds-points à fond, c'est super maniable, c'est super léger. C'est vraiment top. Il marche pas du tout. Normalement, il n'y a rien à faire. Elles sont toutes nickel. Allez, départ arrêté. Oh là là. Allez mon petit, tu peux le faire. Il a un vrai problème aujourd'hui, lui. Il veut pas marcher, je crois. Il y a un problème de réglage là. Ah ouais, ça marche bien là. Ah ouais. Bon les gars. Oui, je suis euphorique, oui, parce que j'en ai ras le cul. Moi, je suis à fond, là. Bon, bref. Bon, là, les gars, on est sur un petit problème. Celui-là, il va pas vouloir marcher. Il va pas vouloir... Ça fait super longtemps que je l'ai pas démarré. Super longtemps que je m'en suis pas servi. Bref, on est sur du galérien pur à 100%, là. Après, comme d'habitude, je suis parti à l'arrache totale, bien sûr. J'ai rien vérifié. C'est vraiment n'importe quoi. Là, on est vraiment sur de la merde. Hein. Là, il y a vraiment un problème de carbu. Il faudra vérifier ça, sûrement dans 3 ou 4 ans comme d'habitude. On passe à la suivante. Bon celle-là les gars, je vous la présente plus. On l'a fait aussi beaucoup. C'est la moto de Camille qu'on a refait encore une fois ensemble. Là on est sur une 125 CBR Honda. Donc c'est vraiment la moto parfaite pour apprendre le stunt. C'est ce que je vous conseille à tous, prenez une 125 CBR. Ça a de la patate, c'est hyper maniable et c'est super léger. C'est vraiment parfait quoi. C'est vraiment la moto parfaite pour apprendre à stunter. Je me régale à chaque fois cette moto, c'est vraiment la vie. Faire une bavette. Et c'est parti les gars. On a ramené des feuilles. Vas-y, on fait un petit départ arrêté. C'est la meilleure moto qu'on ait essayé jusque là.
Je pense que ça va aller, maintenant on va passer à la prochaine. C'est bon, je t'aime toi. Et maintenant on passe aux deux monstres. On appelle la 300 Kawasaki et la 636 Kawasaki. Là on est sur des vraies motos, c'est pas la même chose. Alors là normalement, si je dis bien normalement, il n'y a rien à faire. Oh là là. Donc là 300 Kawasaki. C'est vraiment un petit bébé celle-là. Attention, c'est parti. Ah ouais, là c'est pas pareil hein. Là on passe sur une vraie moto d'un seul coup hein. Ah ouais. On va voir si j'arrive à faire des circles encore avec celle-là. Ah ouais, facile hein. Je force même pas, c'est trop bien. Donc là c'est vraiment la petite 300, c'est mon dernier jouet en date. C'est vraiment un petit jeu comme ça pour m'amuser tranquillement. Elle est vraiment bien, vraiment maniable, il y a de la patate. Ça c'est une bonne brelle quoi. Je suis content de l'essayer, ça fait quand même la... C'est quoi, c'est la troisième fois que je la prends en main je crois. J'ai pas eu le temps de trop l'essayer celle-là. On va faire le petit départ arrêté bien sûr, attention. 3, 2, 1. Ok. C'est trop court ici, c'est trop court pour faire un vrai truc de fou. Et voilà. C'était vraiment très rapide hein, histoire de vous montrer un peu voilà, qu'on a pu démarrer chacune des motos sans souci. Bien sûr je mens, parce qu'il n'y a que des galères. On passe sur mon petit bébé, la 636. Bon et là bien sûr hein, le gros bébé, la plus grosse moto que j'ai c'est la 636 Kawasaki 2005. J'en ai déjà assez parlé, je pense que vous savez exactement ce que c'est. Oh là là, j'adore cette meule. Ah, là c'est mieux là. Là il y a la patate là. Ah. Là je sais où je vais là. Hop hop hop. C'est trop petit ici, en plus c'est en V. Ah c'est horrible. Ah c'est horrible ici. Ce spot est pourri. Allez 3 2... On est sur la fin les gars. Attends, je dois faire un truc non? Ah, j'ai pu le faire. Ah ah, ça fait à peu près 5 ans que je l'ai pas fait les gars. Et je viens de me péter les cervicales. Merci beaucoup, abonnez-vous. Bon les gars, je sors du montage là. Je regarde à peu près ce qu'on a fait. C'est de la merde. C'est pas de la merde, mais tout a été fait à l'arrache. Pour ceux qui ont suivi mes stories Instagram, j'ai dû partir presque en urgence, à la dernière minute, à l'étranger sur un tournage. Et du coup, voilà, on a tourné cette vidéo la veille avant que je parte. Et ça se ressent. Déjà, les conditions météo, c'était l'horreur. Il commençait à pleuvoir et tout, etc. On a eu pas mal de problèmes avec une autre caméra. À la base, il devait y avoir 3 caméras. Sans parler du problème du micro de la GoPro. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu. Ça grésille un peu. C'est dégueulasse. Voilà, donc je tenais à m'excuser. J'espère que la vidéo quand même vous a plu. N'hésitez pas à aller checker sur le site genreshop.com la nouvelle collection. On s'est fait chier de ouf. On vous a sorti plein de modèles différents. J'espère que vous allez kiffer. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'ai encore 2 semaines de taf, mais ensuite, je reviens.